Étudiant en médecine, passionné de géopolitique, c'est l'heure de l'actualité flash par Francis Boyer. Et aujourd'hui nous allons parler du séisme en Turquie. Un séisme aux répercussions surprenantes. Bonne vidéo. Ce séisme qui est arrivé le 6 février a fait plus de 41 000 morts. Nous allons voir que du côté turc, il déstabilise le régime en place et va avoir des conséquences politiques intéressantes. Et du côté syrien, peut-être qu'il va même renforcer le régime politique en place, et c'est le lieu d'une véritable guerre froide. Deux pays touchés, mais des effets très différents. Nous allons voir ça. Et en conclusion, nous verrons peut-être des effets positifs, si on ose dire le mot positif dans ce contexte, ou alors des effets non négatifs pour les deux pays. Commençons par la Turquie. En 1999, un même séisme avait déjà frappé la région et avait causé 17 000 morts, environ la moitié de ce qu'on a actuellement. Le régime politique avait été vivement critiqué à l'époque, ce qui avait permis à Erdogan de gagner en partie les élections. Donc vous voyez venir, un tel contexte est propice à un tournant dans les élections, dans le parti politique en place. Et Erdogan a raison d'avoir peur. Certaines régions, certains immeubles ont très bien supporté le séisme. Des quartiers entiers sont indemnes et à côté, des quartiers entiers sont complètement détruits. Pourquoi ? En un mot, la corruption. Les bâtiments qui ont été sous-traités et construits par des filières non étatiques sont de moins bonne qualité et ne sont pas adaptés à cette région et à ces séismes. Donc, si vous avez sur le territoire des immeubles qui ont tenu le coup, vous pouvez savoir que ceux qui sont en place au niveau politique sont moins corrompus que les voisins, juste en regardant les immeubles. Ça, c'est flagrant. Et les promoteurs immobiliers corrompus ont même essayé de fuir le pays, mais se sont fait arrêter aux aéroports. Donc non seulement Erdogan qui avait été élu, car l'ancien régime avait été critiqué pour ses gestions du séisme, eh bien il n'aurait pas résolu le problème, mais même maintenant, après ce séisme, d'autres erreurs s'accumulent. Certains avancent que les aides financières sont déversées et favorisées dans les régions qui sont favorables à son parti. La Turquie a réprimé ceux qui dénonçaient la gestion du séisme par le pouvoir politique. Elle a coupé Twitter pendant plusieurs heures et a arrêté les gens qui critiquaient le régime politique. Imaginez-vous qu'en coupant Twitter, ça défavorise les aides humanitaires, car la communication sur les réseaux rapporte des aides à la Turquie. Donc le régime politique est prêt à gagner des places, ou en tout cas pas à en perdre aux élections, même si ça va rapporter moins d'argent et moins d'aide humanitaire. Il préfère être maintenu au pouvoir, quitte à avoir des conséquences négatives humainement sur sa population. Parlons maintenant de la Syrie. Déjà, je trouve qu'on en parle beaucoup moins dans les réseaux et dans les médias. Nous, on va le faire. L'effet du séisme est complètement différent dans ce pays. Il va peut-être favoriser le régime de Bachar el-Assad, et en tout cas, on voit une véritable guerre froide qui se met en place. Le pays est en guerre depuis 12 ans. Les infrastructures sont beaucoup moins développées et non adaptées à cette catastrophe. Donc le régime de Bachar el-Assad va essayer de récupérer l'argent des aides financières pour deux raisons. La première, sûrement pour en détourner une partie. La deuxième, pour avoir le privilège lui-même de distribuer cet argent et donc de se revendiquer les mérites d'aider la population. Ils ont déjà imposé certaines conditions, d'où devaient être livrées les aides pour pouvoir eux-mêmes les distribuer. Mais c'est aussi un contexte, comme je vous ai parlé tout à l'heure, de guerre froide. C'est-à-dire que la Russie, elle, est déjà intervenue pour aider le régime de Damas. L'Union européenne, elle va plutôt pas le faire. Elle ne soutient pas ce régime. En revanche, elle peut pas non plus rester les bras croisés. Donc elle va aider indirectement la région via des ONG qu'elle va financer et espérer que ces ONG vont plutôt aller apporter de l'aide dans les zones rebelles. Donc vous avez la Russie qui va maintenir sa position en aidant Damas, l'Union européenne qui va essayer de passer par des magouilles pour aider les régions rebelles. Encore plus surprenant, le séisme est aussi un facteur de cohésion. La Syrie ne fait plus partie de la Ligue arabe depuis 2012. Pourtant, grâce à ce séisme, ils vont recevoir de l'aide de la Ligue arabe. Pour terminer, voyons les effets positifs avec des gros guillemets que le séisme a eu. Je vais commencer par celui-là et garder le meilleur pour la fin. Du côté de la Syrie, on peut espérer que ça va montrer à la population qui est en place que d'un, les infrastructures sont insuffisantes et que deux, ils ont besoin d'un aide extérieure et peut-être un besoin d'ouvrir les frontières. Et de 3, que l'intérêt de s'unir, notamment par exemple avec la Ligue arabe, la Russie, l'Union européenne, ça peut être bénéfique pour la population locale.
Donc ça pourrait peut-être donner des idées à des rebelles. Pour se maintenir au pouvoir, certains pensaient que Erdogan allait envahir la Chypre. C'est pas tellement tiré par les cheveux parce qu'en 1974, ils ont déjà fait le coup avec l'opération militaire Attila. Et comme ça allait être l'anniversaire du parti et les élections, on pouvait s'interroger si la Turquie, maintenant que militairement ils sont plus performants, n'allait pas envahir la totalité de la Chypre pour pouvoir montrer la puissance du régime politique d'Erdogan. Et connaissant le personnage, qui est très intéressant sur le plan géopolitique, une invasion de la Chypre par la Turquie n'allait guère me surprendre. Sauf que maintenant, en ayant reçu autant d'aide humanitaire, et en ayant encore besoin pendant un petit moment, comment justifier une invasion d'un autre pays au risque de plus recevoir ces aides humanitaires? Si Erdogan avait cette possibilité d'envahir la Chypre pour se montrer plus puissant, avec ce séisme, de mon point de vue, c'est quelque chose qui est maintenant totalement impossible. Alors oui, peut-être qu'indirectement, ce séisme a évité une nouvelle guerre. Cette vidéo est maintenant terminée. C'était un petit short, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il faut améliorer des choses, si le rythme vous plaît, si les sujets peu connus ou abordés d'une autre façon vous captivent. En tout cas, moi je m'éclate. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Francis Boyer de Voir Autrement.